En bref, on retient aussi que ce matin s'est ouvert le premier procès de l'assassinat du professeur Samuel Paty il y a 3 ans. 6 anciens collégiens mineurs au moment des faits sont jugés à huis clos devant le tribunal pour enfants à Paris. 8 adultes comparaîtront, eux, fin 2024. Demain, le gouvernement présentera, lui, sa feuille de route, sa nouvelle stratégie dans la lutte contre le tabac. On sait déjà que le prix moyen du paquet de cigarettes va augmenter d'environ 40 centimes en début d'année prochaine. Certains paquets passeront le seuil des 12 €. Et on apprend aussi que les buralistes, à partir du 1er janvier, pourront vendre des munitions de chasse. Pourquoi ? Comment la mesure fait débat? Elle soulève plusieurs questions en matière de sécurité. En Haute-Garonne, Pascal Michel et Perrine Mislange. Ils vendent depuis toujours des cartouches de cigarettes. Les buralistes devraient bientôt pouvoir vendre des cartouches de chasse. À partir du 1er janvier 2024, les chasseurs pourront acheter leurs munitions dans les bureaux de tabac. Ça fait un peu bizarre, non, de vendre... C'est un peu dangereux, les munitions, non? Dans un village où c'est vraiment la campagne et qu'il n'y a pas grand-chose, peut-être ça peut dépanner. C'est justement pour couvrir les zones rurales dépourvues d'armurerie que le ministère de l'Intérieur a pris ce décret. Allez, 4, 5, 6, 60 centimes. Les buralistes y voient un service de plus à rendre à leur clientèle. Je dirais qu'on a facilement 10% de notre clientèle qui est chasseur. L'idée, c'est d'être un point de service, de proximité pour les habitants de la commune. Donc typiquement, voilà, pour les chasseurs, leur proposer une offre sans qu'ils aient à parcourir 20 ou 30 km, ça peut être intéressant. Voilà le type de munitions que l'on pourra trouver dans les tabacs. Voilà une cartouche classique pour de la chasse au gros gibier, sanglier et autres cervidés. Des munitions de catégorie C et D. Et pour en faire commerce, les buralistes devront suivre une formation de 2 jours qui leur permettra d'obtenir une certification de vente exclusive de munitions. Une vente qui ne sera possible qu'en présentant le permis de chasse et la déclaration de l'arme. 2 jours pour faire le tour de tous les critères du Code de la sécurité intérieure. Oui, pour les munitions, c'est suffisant, oui. Les armuriers s'interrogent tout de même sur les conditions de sécurité de stockage de ces munitions. Conditions réunies selon les buralistes. À l'heure actuelle, on a déjà tout ce qui est porte blindée, les fumigènes à l'intérieur, l'alarme, la vidéosurveillance. On est quand même bien équipés déjà. Pour les 24 000 buralistes de France, la vente de munitions est un nouveau service de proximité. C'est aussi une autre façon de se diversifier, leur permettant ainsi de pallier la baisse des ventes de cigarettes.